Salut, j'espère que tu vas bien. Je voulais d'abord te souhaiter une très belle année 2024. Je sais que c'est que le début, mais je te souhaite quand même longévité, plein d'amour, plein de joie, santé, prospérité, plein d'opportunités, de portes ouvertes pour toi. Que Dieu t'accorde tout ce dont tu as besoin cette année. Vraiment, je te le souhaite. Tout ce que tu mérites, je te le souhaite. Ce que tu as attendu des années et des années, je te le souhaite. Et j'espère que tu as pu profiter des temps des fêtes avec ta famille, tes amis. Moi, pour ma part, c'était ma deuxième année où je faisais les fêtes seule. Donc, c'était bittersweet. C'était vraiment bizarre cette année. La première année, en soit, j'étais très excitée d'arriver ici. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'habite au Canada. Ça va faire bientôt 2 ans. Et donc la première année, quand je suis arrivée, j'étais trop excitée. J'étais vraiment dans mon truc, j'étais dans ma vision, mon futur, etc. Donc personne ne me manquait. Mais là, ça fait déjà 1 an et quelques mois. Et c'est vrai que Noël seul, là, quand t'as pas l'habitude, moi j'ai toujours fait Noël avec ma famille. En plus, j'ai une grande famille, etc. Donc quand t'as pas l'habitude, c'est vrai que ça peut être compliqué. Donc là, c'était vraiment compliqué, mais j'ai essayé d'utiliser ce temps pour me ressourcer, pour me reposer, pour faire plein de trucs, plein de projets, plein d'idées pour 2024. Mais j'espère que pour toi, qui as eu la chance de passer les temps des fêtes en famille, avec tes amis, j'espère que tu as bien profité. Parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, malheureusement. Et là, la nouvelle année 2024, j'étais tellement. En fait, j'étais pas stressée, mais j'en- j'appréhendais juste le mois de janvier, parce que l'année passée, au mois de janvier, j'ai perdu un proche, une proche, je sais pas si ça se dit, mais j'ai perdu quelqu'un de proche et c'est un parent de ma meilleure amie, de ma sœur. Et c'était compliqué. Donc c'est vrai que ça fait juste 1 an ce mois-ci. Enfin, ça va faire 1 an dans quelques jours. Et c'est vrai que j'appréhendais. Je me suis dit, je sais pas comment ça va se passer. Parce que t'appréhendes, moi j'appréhende en tant qu'être humain. Déjà le fait d'avoir perdu quelqu'un que tu connais, quelqu'un avec qui t'as parlé, avec qui t'as déjà prié et tout. Mais j'appréhende aussi en tant qu'amie et sœur. C'est que j'ai mes sentiments, mes émotions, mais j'ai aussi les émotions de ma sœur, de mon amie, que je dois gérer, que je dois anticiper, on va dire. Parce que en plus je suis à distance, donc c'est vrai que c'est pas facile. Mais c'est vrai que le mois de janvier me faisait peur. Ça me faisait vraiment peur parce que je me suis dit, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment elle va être, je sais pas comment je vais réagir, sachant que je suis à distance. Ça fait 1 an là, plus d'1 an que j'ai pas vu ma meilleure amie non plus. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Même d'être présente pour quelqu'un à distance, c'est compliqué. Surtout dans ces moments-là, t'as juste envie de tout lâcher et partir en fait. Et donc c'est vrai que j'appréhendais énormément janvier. Je me demandais juste comment on va faire, comment je vais faire, est-ce que je dois l'appeler? Parce que tu sais, dans ces moments-là de perte, sachant que c'est un parent, et que moi personnellement, je ne l'ai jamais vécu, Dieu merci, que Dieu garde mes parents, euh, tu sais pas comment réagir. Tu sais pas comment la personne réagit. Tu sais pas comment la personne peut réagir 1 an après, 2 ans après, 5 ans après, 10 ans après. Parce que c'est quelque chose, c'est une blessure que tu guéris pas de ça, en fait. Enfin, les personnes autour de moi qui ont perdu un parent, etc., généralement, c'est une blessure qui reste ouverte. Tu vis juste avec le manque éternel de la personne, tu vis avec des questions sans réponse. Et c'est vrai que même en tant qu'amie, je me suis rendu compte que des fois, t'as pas besoin de vivre la même situation que quelqu'un pour comprendre ce que ça fait de passer par cette situation. Des fois, tu as juste besoin d'être le voisin. Tu vois ce qui se passe, tu ressens tout, toutes les émotions, tu les ressens surtout. Moi, dans mon cas, c'est ma meilleure amie, c'est ma sœur. Toutes ces émotions, je les ressens. Des fois, elle avait même pas
Je suis pas quelqu'un qui pleure à tout va, mais des fois, elle avait pas forcément la force de pleurer. Ben moi, j'étais en pleurs. C'était vraiment ça. Pas parce que je la voyais souffrir, mais parce que on n'était pas au téléphone ou quoi que ce soit. C'est juste que t'es proche d'une personne, il y a un lien invisible qui se crée et tu ressens, en fait, tu ressens tout. Même des choses que la personne n'arrive même plus à ressentir, tu vas les ressentir. Et moi, c'était mon cas. C'est pour ça que j'appréhendais tellement janvier. Je me suis dit, nouvelle année, les gens, ils ont tout plein de résolutions, ils ont tout plein de rêves en tête, tout plein d'idées. J'en ai aussi, mais j'avais sa situation d'abord. J'avais la perte de cette personne que je connaissais d'abord. Et c'était juste, ça me faisait juste peur, entre guillemets, de passer par janvier. Si on pouvait sauter janvier, arriver à mars, ça aurait été parfait pour moi. Mais malheureusement, je dois faire face, on doit faire face à ça. Et il y a un moment précis de l'année 2023 où je me suis demandé à quoi bon avoir la foi si tu peux pas avoir ce que tu veux. À quoi bon croire, avoir la foi en quelque chose d'invisible, mais tu as la ferme assurance que ça va arriver et ça arrive pas. Ça arrive pas. C'est juste ça arrive pas. C'est pas que t'as pas fait quelque chose. Non, ça n'arrive pas. Parce que ça, en soi, tu peux pas, sur quelque chose comme ça, quand une personne est malade, qu'elle est à l'hôpital, puis qu'elle est vraiment entre la vie et la mort, c'est pas quelque chose que tu contrôles. Donc, tu peux pas et avoir la foi et travailler pour ça. Tu peux rien faire. Tu dois juste avoir la foi et puis t'attends. Là, t'attends la main de Dieu. T'attends juste la réaction de Dieu, que Dieu fasse quelque chose. Et plein de fois dans ma vie, j'ai entendu parler de manifestations, la loi de l'attraction, etc. Alors d'aujourd'hui, j'arrive à faire la différence entre la manifestation et la foi. C'est que la manifestation, tu manifestes même des choses dont tu n'as pas besoin. Tu manifestes même des choses qui sont hors du plan de Dieu, des choses qui t'ont jamais été destinées. Donc c'est à tes risques et périls. C'est ça. Alors que la foi, c'est vraiment, tu crois que ça va arriver, tu travailles pour avoir ce que tu veux, mais ça va pas t'être accordé si Dieu si Dieu n'a pas approuvé en fait. Si c'est pas dans le plan de Dieu, si Dieu ne trouve pas son intérêt dedans, bah ça va pas arriver. C'est que avoir la foi, c'est pas dicter Dieu sur ce qu'il doit faire. Avoir la foi, c'est juste que tu as la ferme assurance d'un truc invisible et tu crois que ça va arriver, tu crois que ça va devenir réel, tu crois que ça va arriver à accomplissement et ça arrive ou ça n'arrive pas, selon Dieu. Donc je pense que j'ai réussi à faire la différence entre la manifestation et la foi, mais j'avais tellement de questions à propos de la foi, je me suis dit, on croyait tellement, on a tellement prié, on a tellement cru, on a jeûné, la personne est partie. La personne est partie. Et c'était dur. Franchement, pour moi, personnellement, c'était dur d'avaler ça. C'était vraiment dur d'avaler cette pilule-là, de me dire que, wow, Seigneur, ça aurait pu tellement servir pour ta gloire que la personne se réveille comme ça et qu'elle guérisse de cette maladie, qu'elle se remette sur pied, qu'elle ait un grand futur, qu'elle ait des enfants. Et ça aurait tellement pu t'aider. En fait, c'est ça. C'est que je me disais, ça aurait tellement pu t'aider à glorifier ton nom, en fait. Ça aurait tellement pu ramener des gens à toi, ce témoignage-là, que je comprends pas pourquoi t'as pas fait ça. Je comprends juste pas pourquoi ça s'est pas passé comme ça. Et donc, quand tu perds quelque chose, il y a un tas de questions qui arrivent, qui fusent dans ta tête. Et tu peux dire Dieu merci, elle était bien entourée. Elle était très bien entourée. Euh, et j'étais bien entourée aussi. Donc, c'était pas simple, mais l'entourage a joué une grosse part dans le fait de marcher vers la guérison, si on peut dire ça comme ça. Même si pour moi, quand tu perds quelqu'un, c'est vraiment une plaie qui reste ouverte à tout jamais, encore plus quand c'est un parent.
Et je sais que de tous mes amis, cette, euh, cet ami-là en particulier, cette situation a fait en sorte à ce qu'on, non seulement on se rapproche, mais il y a encore plus de respect, j'ai encore plus d'admiration pour cette personne, j'ai encore plus de respect, d'amour en fait. Je me dis, à ta place là, j'aurais juste... Moi j'ai toujours dit, même si je sais que ça se dit pas, et voilà, mais j'avais tellement dit dans ma vie que moi, le jour où je perds un parent, Seigneur, c'est ce jour-là où tu me dis, ok, j'ai plus besoin de toi sur la terre, c'est bon, allez. Moi, je suis désolée, ma mère, elle s'en va, allez, je m'en vais avec elle. Je m'en vais avec elle parce que je pense pas que ça existe une douleur pire que de perdre quelqu'un qui t'a donné la vie. Donc, c'est-à-dire que je t'ai donné la vie et un jour, tu dois vivre sans moi. Tu dois vivre cette vie que moi, je t'ai donnée. Tu dois la vivre sans moi. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur. Et je pense que cette situation, il y a énormément d'amour et de respect et de considération dans mes amitiés. Mais cette situation en particulier, ça nous a encore tellement rapprochés, sachant que j'étais déjà ici au Canada. Et ça nous a tellement rapprochés, ça m'a encore plus poussé à la respecter, à l'aimer et à être là pour elle. Et je pense que même cette situation de crise, parce que c'est une situation triste, ça m'a appris à être une bonne amie. Il y a des fois où dans le passé, j'aurais pu être meilleure. Et je pense que cette situation, ça m'a aussi appris à être meilleure. Ça m'a aussi appris à juste à communiquer. Tu sais pas ce qui va arriver demain, juste à communiquer. Et des fois, les gens, quand tu dis, tu sais pas ce qui va arriver demain, la personne, elle va dormir, elle va pas se réveiller. On va pas se mentir, il y a personne qui prend ça au sérieux. Personne prend ça au sérieux et c'est ça qui est dommage. Dans le sens où on sait vraiment pas ce qui peut arriver demain. Toi comme moi, on peut dormir, on se réveille plus. Il y a des gens comme ça, ils sortent, prennent la voiture, car crash. Il y a des gens comme ça. Et ça arrive à tellement de gens, encore plus aujourd'hui, c'est encore plus médiatisé, etc. À cause des réseaux sociaux, il y a toujours personne qui comprend ça, qu'une fois que la personne elle est partie, elle est partie. Donc je pense que cette situation de perte, ça m'a aidé à communiquer davantage, à donner la même grâce aux gens que moi je reçois de Dieu. C'est-à-dire que Dieu me brusque pas à chaque maladresse que je fais. Il me brutalise pas à chaque faute que je fais. Et c'est aussi de mon devoir et mon travail de faire la même chose avec les autres. Je vais pas quitter une relation parce qu'il y a eu une erreur ou parce qu'il y a eu une maladresse. Je vais pas abandonner une amitié parce qu'il y a eu une erreur ou une maladresse. Les relations, c'est des choses qui se travaillent, c'est des choses qui se... Des fois, il faut que ça clash pour que ça harmonise mieux. Il faut qu'il y ait des discussions longues, des discussions profondes, des discussions qui blessent, des fois pour guérir de certaines blessures. Et je sais que cette situation-là, ça m'a aidé. Ça m'a vraiment aidé à être quelqu'un de meilleur, à communiquer mieux, parce que moi, je savais vraiment pas communiquer. Je savais être là pour les gens, les écouter, mais quand ils venaient à moi, je savais vraiment pas communiquer. Je savais pas comment exprimer mon sentiment comme je le ressentais sans être agressive ou sans être blessante dans mes propos. C'est que parce que je suis blessée, je voulais que tu sois blessée aussi, pour que tu comprennes que je suis blessée. Et je pense que j'ai juste appris à utiliser les bons mots, à communiquer mieux. Et même dans mes prières, des fois, je demandais à Dieu, euh, je prie pas pour que les gens me comprennent, mais je prie que tu me donnes un don pour comprendre les gens. Comme ça, je saurais mieux parler avec eux. Et malgré la souffrance de cette période, malgré ce que janvier peut ou va nous rappeler toute notre vie ou non, je sais que dans cette souffrance-là, il y a une paix quelque part. Non seulement parce que je sais que cette personne qu'on a perdue est au repos, mais, mais aussi parce que je sais que
Ça nous a donné plein de leçons, que ce soit à moi, que ce soit aux autres membres de la famille ou que ce soit à ma meilleure amie. Ça nous a apporté plein de leçons, plein de leçons et ça nous a fait grandir. Grandir spirituellement, grandir émotionnellement. C'est pas partout et n'importe où que tu pouvais pleurer. C'est pas à tout le monde et n'importe qui qu'il fallait raconter ce qui t'est arrivé. Donc ça nous a fait grandir émotionnellement, à maîtriser nos émotions, etc. Et ça nous a également aidé à mieux comprendre Dieu. Que c'est pas parce que tu as la foi que Dieu va te donner ce que tu veux. Des fois, c'est pas ta volonté qui doit primer. C'est l'intérêt de Dieu qui doit primer. Et dans ce cas-là, en fait, il s'agissait même pas de notre vie. Je pense que c'est ça que moi j'ai compris avec le temps, c'est que il s'agissait même pas de notre vie. Il s'agissait de la volonté de la personne, pas la volonté de ses émotions ou de ses sentiments à l'instant T. Il s'agissait de la volonté de l'esprit de la personne. Et fallait simplement se soumettre en fait à cette volonté-là. Et nous, on était tellement dans la chair au départ, parce que t'aimes la personne, tu considères la personne, t'as envie qu'elle reste, t'as envie de vivre avec elle encore et encore et encore. Et, euh, et cette personne, l'esprit de la personne décide le contraire. Et c'est ça qu'on n'arrivait pas à comprendre au début. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis contente d'avoir compris tout ça. Je suis contente que inconsciemment même, moi plus que ma meilleure amie, du coup, parce qu'elle, ça peut prendre plus de temps. La perte de quelqu'un, c'est jamais facile. Ça t'impacte émotionnellement, spirituellement, ça t'impacte socialement. Ça peut te renfermer. T'as plus envie de parler aux gens, ou sinon tu vas parler à tout le monde. Et aujourd'hui, je fais confiance à Dieu euh, avec ma vie, je fais confiance à Dieu avec mes projets. Euh, Juste à cause de cette perte-là, je peux plus faire des plans comme si c'est moi qui ai au contrôle de ma vie. Il y en a qui vont dire c'est moi qui ai au contrôle de ma vie, je suis maître de mon destin, etc. C'est des paroles tellement puissantes, les gens se rendent pas compte que personne n'est au contrôle de sa vie, personne n'est au contrôle de son destin, personne ne peut dicter ce qui va se passer demain. Et dire des paroles comme c'est moi le maître de ma vie, c'est moi qui prends mes propres décisions, etc. C'est juste des paroles puissantes où indirectement tu es en train de dire à Dieu, en fait, c'est moi, je décide, genre c'est mes plans avant les tiens. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je fais pas de plan. En tout cas, je refuse toute chose que je peux ressentir de mon cœur euh, si je sais que c'est pas Dieu qui a mis ça dans mon cœur, si je sais que c'est pas Dieu qui m'a inspiré à vouloir cette chose, si je sais que c'est pas Dieu qui m'a inspiré à désirer ce projet, parce que on a tous plein d'idées, on a tous plein de projets, on a tous envie de faire des grandes choses, mais c'est pas toutes grandes choses qui sont des choses que Dieu veut pour toi. Tous les rêves que Dieu te montre ne te concernent pas. C'est pas parce que Dieu t'a montré un rêve, par exemple, où tu te voyais en train de, je sais pas, cuisiner, que ça veut dire qu'il veut que tu deviennes chef. En fait, Dieu est tellement incompréhensible que celui qui dit je comprends Dieu ment. Moi, je pensais que tout ce que Dieu me montrait ou tout ce que je rêvais, c'était quelque chose que Dieu voulait que je fasse. Des fois, non. Des fois, non. Des fois, c'est des choses que Dieu ne veut pas que tu fasses, justement. Donc, c'est complexe de comprendre Dieu, c'est complexe de comprendre le plan de Dieu. Et c'est pour ça que la foi existe. La foi, elle est là juste pour nous rediriger en fait dans le plan de Dieu. Tu peux croire en tout ce que tu veux, mais tu n'obtiendras pas tout ce que tu veux. Parce que c'est pas tout ce que tu veux qui est tout ce que tu as besoin. Et, euh, et ça, je l'ai compris. Ça, j'ai compris que je peux avoir la foi en 10 choses, mais il n'y a qu'une seule chose qui va se réaliser parce que c'est cette chose-là qui était dans le plan de Dieu et pas les 9 autres choses. Et des fois, les gens sont frustrés parce qu'ils veulent quelque chose, ils ont la foi, ils prient, et ils jeûnent, ils font des retraites, mais c'est pas dans le plan de Dieu. C'est pas du tout dans le plan de Dieu.
Et c'est ça, la foi, elle est attachée au plan de Dieu. Tu peux pas avoir la foi et mettre ta volonté en premier et dire, mais Seigneur, j'ai cru, Seigneur, j'ai eu la foi, pourquoi tu m'as pas donné ça? Parce que c'était juste pas dans sa volonté. La foi, elle est efficace que dans la volonté de Dieu. Si tu obtiens quelque chose hors de la volonté de Dieu, tu seras obligé de rester hors de la volonté de Dieu pour garder cette chose-là. Et Dieu ne veut pas ça. Justement, il veut pas ça pour toi. Il veut pas ça pour toi. Lui, il veut que tu entres dans sa volonté, que tu restes dans sa volonté, que tu réussisses dans sa volonté, que tu avances dans sa volonté. Et je comprends au fur et à mesure du temps, à force de lire la Bible, à force de prier, à force d'avancer avec Dieu dans ce chemin spirituel, etc., euh, j'ai compris qu'en fait, on n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr de rien. C'est pour ça que je pourrais pas dire Dieu m'a dit, ou je pourrais pas dire j'en suis sûre que c'est comme ça que ça va se passer. Parce que même si j'ai toute l'assurance du monde, ce qui m'aide à être sûre, c'est la foi. Et la foi est reliée au plan de Dieu. C'est-à-dire que même si je suis sûre en quelque chose, si cette chose, elle n'est pas dans la volonté de Dieu, au final, c'est pas une certitude. La volonté de Dieu, elle est simple, mais elle est à la fois compliquée. Tu connais pas la volonté de Dieu. C'est comme ceux qui disent, ouais, je connais la volonté de Dieu pour ma vie. Tu connais pas la volonté de Dieu pour ta vie. Tu connais même pas la prochaine saison qui va arriver. Tu connais même pas ce que tu vas faire dans un mois. On sait tout ce que Dieu nous a promis, les bénédictions. On sait qu'on est béni, on sait que il nous connaissait depuis qu'on était dans le ventre de notre maman, etc. On sait qu'il y a des projets de paix et de bonheur, mais c'est lesquels? Comme j'ai dit, tu peux avoir 10 désirs, mais c'est pas les 10 qui vont s'accomplir. Des fois, c'est frustrant, c'est vrai. La chrétienté, c'est pas facile. Lire la Bible, c'est pas facile. Faire confiance à Dieu, c'est pas facile. C'est pour ça que ceux qui se convertissent ou quoi, et généralement, enfin, pour ceux que l'expérience que j'ai, des personnes qui disent je me suis convertie, voilà, la Bible c'est trop complexe, il y a des contradictions. Il n'y a pas des contradictions. Il n'y a pas des contradictions. C'est juste qu'il y a les histoires que les hommes ont racontées, l'expérience que les hommes ont racontée. Il y a l'histoire de Jésus-Christ, témoignée par 4 personnes qui ont été près de lui. Et, euh, et ensuite, il y a des œuvres, il y a des rêves qui sont racontés dans la Bible. Il y a des lettres, des conseils, des enseignements qui sont racontés dans la Bible. Donc en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui interviennent dans la Bible, il y a des gens qui disent qu'il y a des contradictions. Dans la Bible, il n'y a aucune contradiction. C'est juste qu'il y a des histoires, il y a des témoignages, il y a des rêves, des fois qui n'ont même pas été comme le rêve que Jean a fait, le rêve qu'il raconte dans l'Apocalypse, Révélation, le livre des Révélations. C'est pas quelque chose qui est réel, c'est pas quelque chose qui s'est passé en vrai, c'est un rêve. Il le dit, c'est un rêve. Et les gens, des fois, bon, c'est comme dans la Bible, quand la Bible précise quand c'est Dieu qui parle. La Bible précise quand c'est Jésus qui parle. Elle précise quand c'est euh, un ange qui parle. Mais t'en as qui ils vont tout prendre, ils vont tout mélanger. Il y a plusieurs personnes qui parlent. Et dans la Bible, tout le monde n'est pas enseignant. Tout le monde n'était pas enseignant. Même les enseignants, ils avaient leur propre perception des choses, ils avaient leur propre conviction. Je donne souvent cet exemple-là de Paul et Pierre qui se disputaient. Ils se bataillaient tout le temps parce que l'un n'était pas d'accord avec l'autre. Ils avaient juste deux perceptions différentes. Pierre a vécu avec Jésus. Paul n'a pas vécu avec Jésus. On aurait pu dire, ouais, on n'écoute pas Paul, on va juste écouter Pierre. Chacun a eu son expérience et chacun doit avoir le droit d'avoir validation de son expérience sans pour autant dire il y a contradiction, il y a contradiction. La chrétienté, c'est pas facile. Comprendre le plan de Dieu, c'est pas facile. Euh, Encore moins se soumettre au plan de Dieu, parce que des fois on pense qu'il suffit d'une seule prière. Seigneur, je me soumets. Seigneur, je soumets ma vie. Seigneur, je soumets. Voilà, voilà, voilà. Non, il suffit pas que de ça. Il suffit pas juste d'une petite prière comme ça
pour totalement se soumettre, c'est en toi, tu as ton corps, ton esprit et tu as ton âme. Et entre les trois là, la chose qui va tout le temps batailler avec ton esprit, c'est ton corps, du moins ton âme, parce que ton âme, c'est tout ce qui est les émotions, etc., etc. C'est ça. Donc ça va tout le temps venir batailler avec ce que ton esprit dit, ce que le Saint-Esprit te dit, ce que Dieu te dit, etc. Et ça, faut juste savoir distinguer. Et c'est pour ça, avant de tout le temps prier pour, ouais, Seigneur, tu peux m'utiliser, Dieu, utilise-moi, etc. Prie pour la sagesse. Je pense que c'est Salomon qui le dit. Celui qui n'a pas la sagesse, qui la demande. C'est gratuit. Demande la sagesse. Tu connais jamais assez bien Dieu. Tu connais jamais assez le plan de Dieu pour la vie d'une personne ou pour ta vie. Et c'est ça que j'ai compris. Et je pense que ça là, le fait que je me dis je vais jamais comprendre Dieu, et dans tous les cas, je vais jamais comprendre réellement, précisément le plan qu'il a pour moi, ça m'a juste évité beaucoup de frustration, beaucoup de colère, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont frustrés, qui comprennent rien, mais qui font comme s'ils comprennent, ils vont à l'église, voilà, tout va bien. Ceux qui vous disent, ouah, être chrétien, c'est tellement bien, c'est facile, etc. Certes, c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie, mais arrêtez de mentir. Arrêtez de dire c'est trop facile, on a tout ce qu'on veut. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Un païen aura beaucoup plus de choses qu'un chrétien. Un païen aura eu beaucoup plus de réussite qu'un chrétien. Je parle d'un chrétien qui réussit pas grâce à l'église, dans le sens où il fait pas de l'église son travail. Un païen réussira toujours plus qu'un chrétien. Parce que en tant que chrétien, quand tu es chrétien, là, on te cible. En fait, tu es ciblé. Même si Dieu nous protège, oui. Mais quand tu es chrétien, il faut savoir, c'est comme si tu es dans une arène et il y a un taureau. Et puis toi, tu habilles en rouge. À chaque moment, tu bouges, t'es foutu. Tu bouges, t'es foutu. Le taureau te voit, t'es foutu. C'est à chaque... Faut faire attention à tout. Tout est spirituel dans le monde. C'est pas juste les... Quand je dis chrétiens, je parle des croyants. Voilà, les gens qui sont vraiment spirituels. Pas juste les chrétiens religieux. Pas les religieux. Les gens qui sont spirituels. Le monde est spirituel. On est dans un monde spirituel. Tout est spirituel. Tu dois faire attention à tout parce que tu es une cible dans tout et pour tout. Dans tout et pour tout. À partir du moment où tu t'identifies en tant que croyant, tu crois vraiment que Satan, il va te regarder. Ouais, vas-y, crois. Ben non, il y a un taureau. À chaque minute, là, tu te loupes. C'est bon. On t'attrape, t'es foutu. Et c'est ça, la vie de chrétienne, la prudence absolue. Et avant, je pouvais pas comprendre, je voulais pas être prudente. J'aimais pas quand on me disait, tu t'es chrétienne, t'es une servante de Dieu, tu dois être prudente, tu dois être vigilante, tu dois faire attention à ce que tu dis, attention à comment tu t'habilles, attention à comment tu te comportes, comment tu t'assois sur une chaise, les amis. Comment tu t'assois sur une chaise. Moi, sachant que, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, dans mon témoignage, comme je vous ai raconté, moi, j'étais un garçon manqué. Hein. Je ne savais pas m'asseoir, je ne savais pas me tenir. Et à chaque fois, je répondais, j'ai pas envie d'être un exemple. J'ai pas envie d'être un exemple. Je sais que je serai jamais un exemple. Ne me prenez pas pour exemple. Je cherche pas à être un exemple. Ça sert à rien de me dire, faut faire attention à ci, faut faire attention à ça. Moi, j'étais persuadée que c'est pas à moi d'aider l'image de Christ, en fait. C'est pas à moi de nettoyer l'image de Christ parce que je vais bien me comporter, donc les gens vont respecter Jésus. J'étais pas là, les gens l'ont envoyé sur la croix. J'étais pas là, les gens lui ont craché dessus. Donc c'est pas à moi de venir peaufiner son image. Mais à l'heure d'aujourd'hui, pas que je suis encore d'accord avec ce que je disais et comment je pensais, mais je pense qu'il y a quand même une certaine sagesse à avoir dans certaines choses. C'est pas toute situation qui demande une réaction. C'est pas tout endroit qui demande ta présence. C'est pas tout le monde qui mérite ton attention. Tu peux faire ce que tu veux. Avant, j'aurais réagi.
à l'heure d'aujourd'hui, je ne vais pas réagir. Tu mérites pas mon énergie, tu vas pas me créer des rides, tu vois. Mais avant, non, j'étais vraiment, tu parles, je vais parler plus fort que toi. Tu veux crier, je vais crier plus fort que toi. Si t'es pas content, on va se battre. Et puis je crois toujours que je suis pas un exemple. Je crois toujours que il n'y a pas d'exemple. Il n'y a vraiment pas d'exemple. Parce que même les plus grands là de ce monde, on va dire, euh, ils ont des défauts, ils ont fait des choses abominables, ils font des choses méchantes derrière, behind the scenes. Donc non, personne n'a un exemple pour personne. Personne n'a un exemple pour personne. Je suis pas un exemple et j'ai pas envie d'être un exemple. C'est juste que il y a des fois, il faut juste rester sage. La Bible est la meilleure école que n'importe qui n'aurait jamais pu m'offrir. Moi, pour ceux qui n'aiment pas la lecture, je vous comprends totalement, mais lisez la Bible. Je suis quelqu'un, je détestais la lecture. Et je pense que c'est vraiment Dieu qui m'a fait aimer la lecture. Moi, je détestais la lecture. Même les livres de l'école, je les lisais pas. Quand on disait lisez tel livre, moi, j'allais regarder le film. Parce que j'aimais juste pas ça, lire. Je comprenais pas. C'est quand je suis à la phrase suivante, la phrase d'avant, je l'ai déjà oubliée. Tellement que mon cerveau était juste pas concentré. Je pouvais juste pas lire. Euh, je savais lire, mais lire des romans, lire des livres, lire... je pouvais pas. Je pouvais pas. Mais après, j'ai prié. Je vais pas mentir, j'ai prié pour aimer lire, j'ai prié pour aimer les livres, j'ai prié pour pas juste regarder les films, mais comprendre l'histoire qui vient d'un livre. La Bible m'a appris à me tenir, à m'aimer. Elle m'a appris à respecter les gens, femmes, hommes, parents, personnes âgées, les plus jeunes. La Bible m'a appris à aimer tellement de choses, même à aimer les gens. Il y a plein de choses que la Bible m'a appris. La Bible m'a appris à cuisiner, à me respecter, à me tenir droite, à être persévérante dans la vie. Elle m'a appris à jamais laisser tomber. Et c'est des choses que on n'entend pas beaucoup. On entend plus, je lis la Bible pour connaître le plan de Dieu, je lis la Bible pour voir ce que Dieu dit. Non, il y a plein de choses que la Bible apprend aux jeunes femmes, aux jeunes hommes. Tout le monde est concerné dans la Bible. Le respect de soi, la considération de soi, c'est dans la Bible. Le service, servir les autres, servir ta famille, servir tes amis, même ceux que tu connais pas, les servir, c'est dans la Bible aussi. Je pense que c'est important d'en parler. C'est important de dire à quel point la Bible, c'est une école. C'est pas un livre. C'est pas juste la parole de Dieu. La Bible, c'est une école. C'est une école. Et je pense qu'il y a tellement de personnes qui guériraient de leurs blessures si ils avaient plus connaissance de la Bible. Elle m'aide à me connaître davantage, elle m'aide à comprendre ce que je mérite, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, ce que je dois aimer, ce que je ne dois pas aimer. Elle m'apprend à faire tout ça par tous les exemples des femmes qui sont dans la Bible, des hommes qui sont dans la Bible, des enfants qui sont dans la Bible. Parce que c'était pas des vieux, les disciples étaient pas vieux, c'était des jeunes comme toi, comme moi, même encore plus jeunes que toi et moi. Et s'il y a un challenge que je peux, qui moi m'a aidé au début, quand vraiment je me suis décidée à lire la Bible sérieusement et tout, il y a, il y a un challenge qui m'avait aidé, c'était un plan dans The Bible App, Holy Bible App, et c'était pendant 7 jours, de lire un verset chaque jour pendant 7 jours. Mais à chaque jour, à chaque verset, j'étais obligée de continuer parce que j'étais curieuse en fait de ce qui se passait après, dans le verset suivant, etc. Donc je pouvais jamais m'arrêter à un seul verset. J'étais obligée d'aller plus loin parce que ça m'intéressait. J'avais envie de savoir plus. Et c'est ça, je pense, qui m'a encouragée davantage à lire la Bible. Je pense que le plus avantageux, c'est qu'il y a énormément de versions. Si tu n'arrives pas à comprendre le langage courant ou le langage soutenu, tu as des versions comme Paroles de vie qui sont des versions simplifiées pour les jeunes, de comprendre, etc. Et ça, c'est bien, il n'y a aucune raison. Tu n'as aucune raison de ne pas lire la Bible. Parce que c'est plus pour toi, ça va t'apporter plus à toi que ça pourra apporter à Dieu. L'intérêt de Dieu, c'est juste que toi, tu aies plus de connaissances. La Bible dit que le peuple de Dieu périt par faute de connaissances. Dieu lui-même dit dans sa parole que son peuple périt par manque de connaissances. Le manque de connaissances, c'est la pauvreté mentale, c'est la pauvreté psychologique, pauvreté intellectuelle, et c'est pas ce qu'on veut.
ok? C'est pas ce qu'on veut. Tu peux connaître beaucoup dans la vie, mais si tu connais pas les principes, les valeurs d'une organisation, par exemple, mondiale, si tu connais pas les principes et les valeurs en tant qu'être humain, juste l'humanitaire, tu connais rien. Je me renseigne dans tout, 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 tout. Même des choses qui étaient rejetées dans les églises. Je recherche tout. Voilà, je sais que je crois en Dieu, je sais que je crois en Jésus-Christ, je suis baptisée dans l'eau, baptisée par le feu, tout ce que vous voulez. Mais j'ai fait des recherches et je continue à faire des recherches sur l'islam, sur la religion juive, sur l'astrologie. Je crois en ces choses, je crois qu'elles ont existé. Tout ça, la science, etc., la médecine. Je crois en ces choses. Ça ne veut pas dire que ces choses-là dirigent ma vie. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec mon idéologie et ma manière de voir les choses, mais quand tu te dis spirituel, tu t'attaches à tout ce qui est spirituel. Tu crois en tout ce qui est spirituel. Être spirituel, c'est pas juste croire en la Bible. Dans la Bible, il y a des étoiles. Dans la Bible, il y a la science. Dans la Bible, il y a la médecine. Dans la Bible, il y a le sport. Il y a tout ce que tu veux. Donc, si tu crois que Dieu est celui qui a tout créé, alors c'est qu'il est celui qui a tout créé. Même dans la Bible, il nous parle du vaudou, il nous parle de la sorcellerie. C'est pas dire que c'est des bonnes choses. C'est tout simplement des choses que Dieu a créées. Donc c'est ça, je pense qu'il est important de se renseigner, il est important de rechercher la connaissance parce que c'est vraiment la seule chose qui te sauvera en fait de la mort, la connaissance. Je parle pas de n'importe quelle connaissance, mais la connaissance c'est quelque chose qui te rapprochera de Dieu et quelque chose qui te rapprochera de toi-même. Et ça, c'est important. J'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.